d'organiser un séminaire sur le thème l'indépendance de la justice et état de droit. Comme je l'ai déjà dit, c'est un thème sur lequel nous avons déjà beaucoup communiqué. Si vous vous rappelez, en 2017, nous avons organisé un colloque national sur le même thème. Et en 2018, le ministère de la Justice a également mis en place un comité de concertation, un comité qui a travaillé pendant presque 2 mois. Ce comité était composé de l'ensemble des acteurs de la justice. Et l'un des thèmes sur lesquels portaient ces travaux, c'était également l'indépendance de la justice. Et le comité comme le colloque ont abouti à des propositions de réforme en profondeur de l'indépendance de la justice, notamment par rapport au statut du parquet et par rapport au Conseil supérieur de la magistrature. Je précise que ces réformes-là, nous considérons que ce sont des réformes qui vont dans le sens d'une plus grande garantie d'indépendance. Et quand on parle de garantie d'indépendance, on parle également de garantie de respect des droits des citoyens. Parce que le citoyen, c'est le bénéficiaire principal de l'indépendance de la justice. Ça, c'est important à retenir. C'est pourquoi nous sommes revenus aujourd'hui, non pas pour parler encore de l'opportunité des réformes, parce que pour nous, la question de l'opportunité est déjà réglée. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir dans quelle mesure on peut mener des actions de plaidoyer pour amener les structures politiques à passer au cap de la mise en œuvre de ces réformes. Donc, l'objectif principal aujourd'hui, c'est de sensibiliser tout le monde, aussi bien la société civile, la presse, vous-même donc, sur la nécessité de mettre en œuvre ces propositions de réforme dont nous estimons qu'elles vont contribuer à renforcer l'indépendance de la justice. Et quand vous renforcez l'indépendance de la justice, vous renforcez également la crédibilité de la justice. C'est important. Qu'est-ce qui pose le problème pour qu'on dise que la justice n'est pas indépendante? C'est quoi exactement le problème? Comme question initiale. On ne peut pas dire que la justice n'est pas indépendante. Dire cela, c'est l'indépendance, disons, c'est quelque chose qui n'est jamais achevé. C'est quelque chose que l'on peut toujours améliorer, qui est susceptible de perfection. Il y a des dispositions qui disent que les juges statuent en toute indépendance, ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi et de la conscience. C'est déjà une disposition utile qui pose le principe de l'indépendance des juges. Mais nous estimons que ce n'est pas suffisant. Il faut raisonner en termes d'indépendance du système judiciaire. Il faut que le système, dans sa globalité, puisse être organisé de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque d'ingérence dans le traitement des affaires judiciaires. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes, parce que quand vous voyez comment fonctionne le parquet, vous vous rendez compte qu'on donne à une autorité politique, en l'occurrence le ministre, la possibilité de donner des instructions à une autorité judiciaire, ce qui est une atteinte au principe de l'indépendance de la justice. Quand vous voyez également le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe censé être un organe de protection de l'indépendance, vous voyez que ce conseil est mis sous la tutelle de l'exécutif. Ça aussi, ça pose problème. Comme je l'ai dit dans mon discours, vous ne pouvez pas prendre un organe comme le Conseil supérieur de la magistrature, qui est censé limiter l'influence de l'exécutif, et le mettre sous le contrôle quasi exclusif de cet exécutif-là. Ça pose problème, et c'est pourquoi nous avons demandé que l'on mette en œuvre les réformes. Et je précise encore, ces propositions ne sont pas celles du bureau de l'UMS, parce qu'il ne s'agit pas de mettre face à face l'UMS et le pouvoir. Ce sont des propositions qui ont été formulées par l'ensemble des acteurs de la justice. Dans ce comité-là, il y avait les membres du bureau de l'UMS, il y avait tous les chefs de cour, il y avait le bâtonnier de l'ordre des avocats, il y avait les représentants des notaires, des huissiers, des experts, la société civile. Donc tous ceux qui, directement ou indirectement, participent à l'œuvre de justice ont contribué à ces travaux-là. Donc j'estime que ce sont des propositions pertinentes et que vraiment il faut que tout le monde s'implique dans des actions de plaidoyer pour qu'on passe à la mise en œuvre de ces réformes-là. Ça n'est de l'intérêt de personne qu'aujourd'hui la justice soit autant attaquée. C'est avec beaucoup de peine que nous le constatons, mais
il ne faut pas juste agir par émotion, il faut analyser en profondeur, en sachant que aussi dans ces critiques, il y a une part de vérité. Et essayer de voir comment aller de l'avant. Et comment aller de l'avant, je crois que c'est simple, il faut mettre en œuvre les propositions de réforme qui permettront de rendre la justice beaucoup plus indépendante et beaucoup plus aussi digne de confiance auprès des citoyens.